Pourquoi est-ce que certaines personnes sont capables de réussir tout ce qu'ils entreprennent et de devenir de plus en plus riches, alors que d'autres doivent se contenter de survivre au milieu des échecs permanents? Pourquoi certaines personnes sont prospères à tous égards et dans la bonne santé, alors que d'autres sont malheureux, maladives et arrivent difficilement à joindre les deux bouts? Pourquoi certaines personnes parviennent à finaliser leurs projets, alors que d'autres sont contraintes d'abandonner en chemin? Si vous avez souvent des bons projets que vous n'arrivez pas à réaliser, il vous faut maîtriser les principes du travail victorieux. Bonjour, mon nom est Patrick, créateur de e-formation biblique du rétablissement. Bienvenue dans cette série de 4 vidéos intitulées « L'enthousiasme, la passion et l'esprit du vainqueur ». Dans cette première vidéo de formation, vous allez découvrir le bon et le mauvais enthousiasme pour mieux gérer cette phase incontournable dans vos projets. Avant de vous lancer, je vous recommande vivement de prendre des notes tout au long de cette série de vidéos. À mesure que je partage mes conseils avec vous, prenez des notes par écrit et appliquez mes conseils directement à votre situation. Si vous avez des questions, participez à la conversation dans les commentaires ci-dessous, et mon équipe et moi nous ferons un plaisir de vous répondre. Souvenez-vous, pour vous aider, j'ai créé un livret PDF récapitulatif des enseignements de cette vidéo, afin que vous puissiez suivre facilement. À la fin de cette vidéo, laissez un commentaire en répondant à ma question, pour recevoir gratuitement le livret PDF. 1.1 L'enthousiasme. Qu'est-ce que l'enthousiasme? L'enthousiasme est le principe premier de toute relation humaine et de toute activité entrepreneuriale. C'est le contact. Il produit l'étonnement de la rencontre. Le rêve de réussir tout ce que l'on entend réaliser. L'expression du projet. C'est le contact électrique. C'est cet instinct de cet instant où l'on rencontre quelque chose de nouveau, le coup de foudre de la vie et de l'existence et du mouvement, produisant l'envie de réussir. Cette chaleur primitive, que l'on éprouve pour vouloir avec toute la détermination entreprendre quelque chose, et de la réussir. En effet, pour s'engager à faire quoi que ce soit, tout le monde est dans le pouvoir d'être enthousiasmé. Parce que ce qui apparaisse de nouveau devant nous nous attirera tout naturellement. L'enthousiasme engage tout ce que nous sommes, c'est-à-dire notre être, mais il ne met pas en évidence deux choses. Notre réflexion et notre détermination. Aussi, plusieurs ne vont pas au bout de leur enthousiasme. Si par l'enthousiasme on s'engage à penser, à s'exprimer et à agir, il est certain que l'enthousiasme n'est pas la garantie de l'activité. Parce que pour agir, il y a plus qui se requiert. Aussi l'engagement est le vouloir de tout le monde. Un vouloir qui s'exprime sans y mettre le pouvoir. L'enthousiasme est l'apanage de tout le monde. Car quiconque peut être électrisé, exalté, galvanisé par l'effet de surprise et de la nouveauté produit par le contact. C'est ainsi qu'est l'être humain, étant donné qu'il est ainsi fait. Mais on ne peut encore s'attendre à rien comme action avec l'enthousiasme, car être dans l'entrain de l'exaltation, l'engagement de n'importe, qui ne signifie rien du tout, et exprimer ainsi sa prédisposition ne veut pas que l'on entreprenne quelque chose. Ce n'est que le début. Mais un qui ne soit rien du tout pour quiconque entendrait traverser cette première étape de l'action. Elle est significative pour quiconque voudrait vraiment s'entreprendre quelque chose mais, quiconque s'arrête là ne se suffise que dans l'oisiveté de cet entrain qui ne produira jamais ce que l'on entend réaliser, comme activité. Il faille pousser loin son engagement. C'est-à-dire entrer dans la passion de la chose. 1.1. Certains enthousiasmés se relèvent en continuant leur course, mais d'autres non. Un être humain qui n'est qu'enthousiasmé dans ce qu'il entreprend peut arrêter du tout au tout à la moindre difficulté, ou à la moindre épreuve. Si tel a commencé une chose, et qu'il venait de s'arrêter en cours de réalisation, cela démontre qu'il n'est qu'exalté dans ce qu'il entreprend. S'il s'arrêtait, ne lui en voulez pas.
il se puisqu'il n'est point les moyens matériels et temporels pour continuer de travailler sur la chose et la faire aboutir car, en commençant à faire une chose, et en ne perpétrant point ce qu'il entend entreprendre, cela signifie qu'il est inconséquent. Il ne réussira jamais dans sa vie productrice. Ce que entrepreneuriat aborde est le fait de commencer et se relâcher. Car jamais, personne ne vous forcera d'entamer à faire quelque chose. Il est écrit ce qui suit, en Proverbe 18 verset 9, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit conséquemment. Ce qu'enseigne la sagesse biblique est d'une importance pratique, que nous devrions tous reconnaître qu'avant d'entreprendre, quoi que ce soit, il faille savoir ce en quoi nous nous engageons. 1.1.2 Le bon et le mauvais enthousiasmé. Mais si, en s'arrêtant, il venait à continuer, ne le lui en voulez pas aussi, ou ne le disqualifiez pas encore. Il n'est pas prêt, et alors, que vous en semble? Proverbe 24 verset 16, car cette fois le juste tombe, et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur, mais il continuera d'agir parce qu'il a résolu de le faire. Et ne le forcez pas d'arrêter. Ne l'encouragez pas aussi de continuer. Parce que sur le chemin de la vraie action, l'on est seul avec ses moyens internes. On est seul avec le seul qui puisse nous aider, le Saint-Esprit du Christ Jésus glorifié, notre Dieu. Il n'y a que notre conscience, c'est-à-dire notre cœur, qui puisse travailler avec le Seigneur, ou non. Si nous ne comptons que sur nos forces à nous, il ne faille jamais montrer à quelqu'un qu'il devrait faire recours à Dieu. En effet, faire recours à Dieu ne se force pas. C'est comme la nouvelle naissance. Quand quelqu'un reçoit la parole de Dieu, il reçoit le pouvoir de devenir un enfant de Dieu, mais ce dernier a 4 possibilités de le devenir. Soit qu'il naîtra selon le sang, soit selon la volonté de la chair, soit selon la volonté de l'homme, et ces 3 possibilités ne lui seront pas profitables, car Dieu ne viendra pas en lui. Seule la naissance selon Dieu fera qu'il soit rempli de Saint-Esprit et de feu. Si vous forcez un enthousiasmé à agir victorieusement, en suivant des voies connues d'avance, il pourra s'essouffler. Quiconque avance sur des sentiers battus n'est pas apte à réaliser la totalité de son ouvrage. Parce qu'un ouvrage réussi est celui qui laisse à la suite d'efforts immenses et harassants, des spasmes d'haleine, de la sueur chaude, de cris intimes et perçants, et surtout des larmes conscientes. Mais si tout est balisé à l'avance, on n'expérimente rien du tout comme empirisme de l'action, et au final, on n'a rien fait, et l'on demeure toujours nul. Une autre activité semblable, qui nous est présentée crûment, et nous en pâtissons, et au final, nous ne réussirons même pas à nous entreprendre véritablement. La bonne activité, qui nous fasse triompher dans la vie est celle qui repose sur des efforts, les nôtres. Ainsi est faite la vie. Il faille se conscientiser sur ce que nous devrions abattre comme ouvrage pour réussir. Pour illustration, si vous voyez les Africains ne pas réussir dans leurs activités, c'est parce qu'ils ont en eux les gènes de la servitude, et que, demeurant dans cet esclavage des centenaires durant et se communiquant inconsciemment ces mêmes attitudes, ces mêmes prédispositions, et étant moulés dans la même ambiance naturelle de l'emprisonnement intellectuel et sapientiel produisant une même nature de talent inné, de génération en génération, ceux qui vivent en ces temps modernes ne se rendent pas compte qu'inconsciemment, leur subconscient les motorise à demeurer tels quels, parce qu'ils ne se découvrent pas intérieurement. Ils ne se rendent pas compte que génétiquement ils ont hérité des tares de servitude, qui fassent qu'ils ne se conscientisent que du manque du paternalisme de ceux qui sont habilités à les conduire comme des maîtres durs et sévères. Le cordon ombilical, les reliant à la servitude de leur maître, demeure toujours là, distendu, mais non coupé. Il faille un choc du subconscient pour que chacun prenne sa détermination de couper avec cette tendance lui imposant de réclamer sa libération au lieu de se libérer soi-même. La liberté, ça ne se réclame pas. Mais la liberté, ça se forge. Quiconque voudrait être libre ne devrait plus crier pour se faire entendre qu'il est un homme libre, mais
il devrait agir comme étant un homme libre, et l'ensemble des preuves attestant qu'il est libre, feront montre de son existence d'humain libre. Quand tu démontres devant tous que tu es un homme libre, qui te reconnaîtra comme ne l'étant pas. Et quand n'importe qui te reconnaîtra comme n'étant pas libre, et que les preuves de ta liberté sont là, qui continuera de faire la sourde oreille en acceptant pas que tu es libre? Les pays africains francophones peuvent continuer de réclamer leur liberté et la fin de la France-Afrique, pour laquelle ils veulent qu'il y ait un discours annonciateur de la fin de la France-Afrique par les autorités françaises. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas abolir de leur côté cette France-Afrique en question. Et cela, parce qu'ils sont encore esclaves. Mais les pays africains anglophones ne sont pas sous l'influence d'une certaine Ango-Afrique. Savez-vous pourquoi? Ils agissent librement et se développent. Le Ghana, le Nigeria, l'Afrique du Sud, et même la Sierra Leone et le Libéria se particularisent. Quand au Cameroun, du fait de son histoire franco-anglaise, est ballotté entre les deux mentalités francophones et anglophones. Qui voudrait se libérer de quelques étreintes qui soient devrait commencer à prouver en face des étaux qui l'étreignent qu'il est libre, et il sera reconnu libre. Extrait du livre, Les 7 secrets pour acquérir une vie épanouie, de Gaston Maungu, page 49 à 53. Maintenant que vous venez de suivre cette étude sur l'enthousiasme, je suis sûr que vous serez d'accord pour dire qu'essayer de comprendre par soi-même le message de Dieu, inscrit dans la Bible pour pouvoir bénéficier de l'héritage que notre Seigneur a promis à ceux qui croient en lui et qui sont régénérés n'est pas aussi simple que ce que beaucoup semblent le penser. Cela apporte son lot d'obstacles. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la passion. J'ai développé cette plateforme d'apprentissage biblique car j'ai vu beaucoup de personnes qui par méconnaissance de la méthode d'action de Dieu pour leur conduire à la prospérité à tous égards, sont totalement perdues. En attendant, dites-moi dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez compris ces choses en rapport avec l'enthousiasme, qu'est-ce que cela vous permettrait d'accomplir? Et quel est votre secteur d'activité, ainsi que le projet dans lequel vous souhaiterez vous engager prochainement? Je consulterai personnellement vos commentaires, pour vous aider dans les prochaines vidéos.